Ah oui, dur d'être bébé quand papa-maman mange vegan, parce que le bébé, il n'a pas choisi ça, il ne sait pas si c'est bon ou pas bon. C'est un phénomène de mode dont vous avez entendu parler. De plus en plus de Français optent pour l'origine vegan, composée d'une alimentation. Alors, c'est 100% végétal, c'est ça à l'origine, mais alors, est-ce que tout le monde peut en manger? Le papa, la maman, la grand-mère et le petit bébé dont vous venez d'entendre la voix. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors non, ce n'est pas une bonne idée. C'est vrai que sur les sites internet qui font la promotion de ce régime, on peut lire que ce régime peut être suivi à tous les âges de la vie, y compris dans la petite enfance et y compris pendant la grossesse. Mais les médecins, les pédiatres, un certain nombre de pédiatres aujourd'hui s'insurgent contre ce phénomène qui consiste, vous l'avez dit, à ne manger que végétalien, parce que le vegan, ça veut dire vegan, ça vient de l'anglais véganisme et ça veut dire en bon français végétalien ou régime vraiment 100% végétal. C'est-à-dire on exclut de cette alimentation tous les produits d'origine animale, donc bien sûr la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, même le miel qui est un produit d'origine animale. Et donc des pédiatres, parce qu'ils ont vu dans leur service arriver des bébés qui étaient vraiment en dénutrition sévère, qui avaient un retard de croissance, qui avaient vraiment des problèmes de dénutrition vraiment très très importants, des bébés qui sont arrivés en réanimation. Ces pédiatres nous disent aujourd'hui, attention, non aux bébés véganes, parce que c'est vraiment un danger pour eux et certains parlent même de maltraitance nutritionnelle parce que ce régime, qui peut être tout à fait acceptable pour des adultes, ne doit pas être imposé aux enfants. Donc quels sont les risques de ces régimes pour les enfants en bas âge et même pour les nourrissons qui parfois sont soumis à ce type d'alimentation? Réponse en images. Les parents qui imposent un régime vegan à leurs nourrissons remplacent le lait infantile standard ou plus rarement le lait de mère par un jus végétal qu'on appelle improprement lait végétal, comme le lait d'amande, le lait de riz, le lait de soja, le lait de noisette. Ces jus végétaux ayant une composition totalement inadaptée aux besoins nutritionnels des nourrissons. Lors de la diversification alimentaire, les bébés véganes continuent le jus végétal qu'ils buvaient et ils mangent à côté des fruits, des légumes, des céréales, des féculents. Et à cause de ce régime totalement inadapté, ils augmentent considérablement leur risque de carence en fer, parce qu'ils ne consomment pas de produits carnés, en calcium, à cause de l'absence de consommation de produits laitiers, et de vitamine B12, qui est une vitamine exclusivement d'origine animale. Un enfant qui a été exclusivement alimenté par un jus végétal va avoir des séquelles. La première, c'est le développement cérébral, et donc une intelligence un peu moindre que celle qu'il aurait eue, à cause des carences en fer, mais aussi en oméga 3, apportées essentiellement par les poissons. Et puis une carence en calcium très tôt dans la vie va aboutir à une mauvaise minéralisation de l'os, qui va augmenter le risque de fracture, non seulement durant l'enfance, mais aussi jusqu'à la fin de la vie. Est-ce qu'on pourrait compenser ces régimes végétaliens en donnant des compléments alimentaires? Chez le nourrisson, c'est totalement utopique, d'autant plus que les parents croient que le jus végétal qu'ils prennent leur apporte tous les nutriments dont ils ont besoin. Chez les enfants et les adolescents, en théorie, ce serait possible du fer et du calcium tous les jours, de la vitamine B12 tous les 10 jours et de la vitamine D tous les 3 mois. C'est rarement fait parce que c'est astreignant et notamment chez l'adolescent, l'observance à ces compléments alimentaires est souvent extrêmement médiocre et augmente réellement le risque de carence. Imposer un régime végétalien à un nourrisson ou un enfant est une véritable maltraitance nutritionnelle. Mais ce sont tous les gourous qui convainquent les parents de donner ce régime à leur enfant qui sont les responsables de cette maltraitance. Et c'est contre eux qu'il faut lutter et donc bien prévenir la population de faire, eux les adultes, ce qu'ils veulent, mais de grâce qu'ils épargnent leurs enfants. Alors c'est une mode, mais c'est parfois une philosophie. Et les parents, ils sont fermes là-dedans. Effectivement. Il y a une députée, j'ai vu, italienne, qui veut déposer un projet de loi pour interdire ça aux parce bébés. qu'il y a eu en Italie, il y a en très très peu de temps, 4 bébés hospitalisés dans une situation vraiment de détresse importante à cause de ce régime vegan. Et du coup, évidemment, la presse en a énormément parlé. Et une députée italienne a donc proposé un projet de loi pour pénaliser les parents qui imposent un régime vegan à leurs enfants de moins de 16 ans. Donc voilà, à suivre, parce que la loi n'est pas encore passée.